Le Texas est l'une des puissances industrielles et économiques des États-Unis. S'il était autorisé à se séparer du pays, il serait certainement capable de prospérer seul. Cependant, cela ne le rend pas immunisé contre les problèmes de population et de société, certains étant uniques à l'État, tandis que d'autres affectent la nation dans son ensemble. Creusons pourquoi l'état de l'étoile solitaire pourrait ne pas être aussi parfait que vous le pensez. Tout d'abord, il est indéniable que le Texas est l'un des États à la croissance la plus rapide du pays. Les données du recensement à partir de 2010 suggèrent que la population croît à un taux d'environ 1,5% par an. Au total, la population du Texas a augmenté de plus de 19% entre 2010 et 2022, comparativement à la moyenne nationale de seulement 7,7% dans tous les États. En fait, entre juillet 2022 et juillet 2023, le Texas représentait 30% de la croissance totale de la population de la nation. Sur les 1,6 million de personnes que les États-Unis ont gagnées dans leur ensemble, un peu plus de 470 000 d'entre elles sont devenues résidentes du Texas. L'État a célébré le franchissement du seuil des 30 millions de population en 2022. Bien sûr, la Californie reste l'État le plus peuplé avec environ 39 millions de citoyens à l'époque, mais la population du Texas augmente au détriment de celle de la Californie. Alors commençons par comment le Texas a réussi à se développer. Il existe 3 principales voies pour la croissance de la population aux États-Unis. La première a été naturelle, le résultat de la différence entre les naissances et les décès dans l'État lui-même. Sur ce plan, le Texas s'en sort plutôt bien. Même s'il y a eu moins de naissances enregistrées dans l'État en 2022 que l'année précédente, il y a eu encore moins de décès enregistrés dans l'État également, donnant au Texas un taux de remplacement globalement positif. Mais la croissance naturelle de la population ne représente qu'entre 25% et 30% de la nouvelle population chaque année. Les 2 autres voies sont beaucoup plus vitales et sont dues à l'immigration internationale et intranationale. Le premier est relativement évident, comptant les nouveaux citoyens qui viennent d'autres pays. La migration internationale au Texas représente environ 40% de toute la migration, soit environ 20% de la croissance totale de la population. Peut-être la raison la plus importante derrière la croissance explosive de la population du Texas est la migration à l'intérieur des États-Unis, ce qui est aussi pourquoi la Californie perd des citoyens. Le plus grand flux de personnes se déplaçant entre les États, en 2022, s'est produit de la Californie au Texas, avec près de 100 000 déménageurs allant de l'ancien au dernier. Certaines des raisons les plus courantes pour lesquelles les citoyens américains veulent déménager au Texas incluent le coût relatif abordable des maisons et des services publics, l'absence de taxes et une sphère politique différente. Comparé à la Californie, par exemple, le Texas a des coûts de services publics environ 20% plus bas, en raison du fait que le Texas est un important producteur d'électricité, de pétrole et de gaz à travers les États-Unis, et la valeur médiane des maisons en 2021 était presque la moitié de celle de la Californie. Évidemment, la politique joue un rôle, la Californie étant un État bleu depuis longtemps, alors que le Texas est resté largement rouge, malgré une grande partie de l'ouest des États-Unis devenue bleue ces dernières années. La dernière partie est en grande partie due au fait que le Texas est immense. C'est de loin le plus grand État des États-Unis contigus, avec d'importantes étendues, à la fois urbaines et rurales, ce qui est un cauchemar dont nous parlerons plus tard, et pas aussi déséquilibré dans le ratio population urbaine-rurale que la Californie. Bien que le Texas soit toujours considéré comme un État à majorité minoritaire, avec un soutien républicain écrasant à tous les niveaux, 180 des 254 comtés du Texas se sont rapprochés du côté républicain. Bien que cela soit toujours en faveur de la majorité, cela nous indique qu'un nombre significatif de comtés penche toujours à gauche. Alors, pourquoi est-ce important ? Eh bien, alors que nous avons mentionné la croissance démographique écrasante au Texas, il convient également de préciser que cette croissance s'écarte des petites régions. Les comtés qui appartiennent aux principaux centres de population de l'État, tels que Houston, Dallas-Fort Worth, Austin et San Antonio, connaissent généralement les taux de croissance les plus élevés. D'autre part, plus de 90 comtés, principalement dans le sud et l'ouest, ont en réalité perdu de la population au cours des dernières années. Cela peut créer une situation où certaines zones verront un changement significatif dans la divergence entre la politique locale et nationale et comment elle façonne la représentation. De plus, l'augmentation rapide de la population urbaine a entraîné une flambée du coût de la vie dans les villes.
Selon le contrôleur des comptes publics du Texas, le prix moyen des maisons au Texas a augmenté de plus de 40% entre 2019 et 2023. Mais les villes sont bien pires, avec la région de Houston qui a vu une augmentation des prix de 128% sur la même période. Cela signifie que le prix d'une maison moyenne à Houston a plus que doublé en seulement 4 ans. Cependant, les revenus permettant d'obtenir un prêt hypothécaire pour une maison moyenne n'ont augmenté que de 45% dans la région. Les causes principales sont la croissance démographique, le manque de logements et les diverses politiques d'emploi. La pandémie de coronavirus disease 19 a entraîné un virage important vers le télétravail. En 2020 et 2021, c'était l'une des principales raisons pour lesquelles tant de Californiens ont déménagé au Texas, les prix des maisons moins chères étant le principal contributeur. Dans l'ensemble, environ 16% des Texans travaillaient à domicile en 2021, contre seulement 6% avant le début de la pandémie. Cela a permis à de nombreuses zones suburbaines de prospérer, généralement au détriment des villes déjà congestionnées, avec l'essor du travail en ligne. On pourrait penser que davantage de Texans seraient favorables à quitter les villes congestionnées pour s'installer dans des zones plus rurales. Cependant, cela ne semble pas être le cas. Les principaux centres de population actuels au Texas sont tous soutenus par un vaste réseau d'infrastructures et ont des industries extrêmement développées, tant dans les secteurs de la technologie que de l'énergie. Peut-être les deux moteurs les plus importants de la transformation du Texas en une puissance économique des États-Unis. En conséquence, le reste de l'État est relativement déconnecté du centre. Un des exemples où l'infrastructure est importante est que le Texas est l'un des États qui subit un impact significatif des ouragans. L'ouragan Beryl a causé 36 morts et des dégâts matériels significatifs, mais même les tempêtes régulières peuvent laisser le Texas en manque de services de base. Pour illustrer ce point, le Texas a connu 210 cas de pannes électriques majeures, affectant plus de 50 000 personnes entre 2020 et 2023. En comparaison, le suivant sur cette liste douteuse est la Californie avec 145, et cet État a sa propre part de problèmes. De plus, Beryl a frappé Houston, l'une des plus grandes villes de l'État, qui était déjà bien placée pour gérer les problèmes d'infrastructure. Les zones rurales n'ont vraiment aucune chance. Mais toutes les infrastructures ne sont pas d'égales. Le gouvernement texan alloue le budget de l'État différemment selon que les communautés ou les comtés sont principalement urbains ou ruraux. Dans le recensement de 2020, les États-Unis, le gouvernement a légèrement modifié les critères pour déterminer si une municipalité est considérée comme urbaine ou rurale, ce qui a conduit à ce que quelques 4 200 000 personnes à travers le pays deviennent des citoyens ruraux sans déménager. Selon ces nouvelles directives, le Texas reste l'État avec le plus grand nombre de citoyens vivant dans les zones rurales, soit environ 7 millions. En fin de compte, cela crée une situation délicate pour le gouvernement de l'État. Un État comme la Californie, avec plus de 90% de population urbaine, peut aisément allouer des ressources conséquentes pour l'aménagement urbain, notamment l'infrastructure et les services municipaux. D'autre part, le Texas a une population rurale plus proche de celle du Maryland, qui est 27 fois plus petite en superficie tout en contenant environ un cinquième de la population du Texas. Laissez simplement ces deux chiffres vous imprégner un peu. Le gouvernement texan doit relier des comtés beaucoup plus éloignés pour servir tous ses citoyens, et les villes représentent toujours une part significative de la population de l'État pour rendre cela possible. Pourtant, ignorer les problèmes des communautés rurales laisse 7 millions de citoyens laissés pour compte. Pour mettre cela en perspective, un État avec 7 millions de personnes, le Massachusetts, est le 15e État le plus peuplé des États-Unis. Mais malgré ces problèmes, l'un des plus gros problèmes du Texas est le logement et sa régulation. Selon les estimations de 2019, le Texas manquait de 330 000 logements pour atteindre le nombre idéal pour la population de l'État, seule la Californie traversant une crise du logement plus importante. L'estimation de 2024 n'est pas beaucoup mieux, avec un déficit de 306 000 logements. Le gouvernement a deux problèmes à résoudre pour remédier à cela. Le premier problème est la hausse des coûts du logement. Comme mentionné, certaines villes ont connu une augmentation sans précédent des coûts du logement ces dernières années, et la tendance ne semble pas ralentir. Mais peut-être que le problème plus important est lié aux lois de zonage du Texas et aux tailles minimales de parcelles pour les maisons. Dans une ville, cela contribue directement à l'augmentation des coûts du logement, car les investisseurs finiront par construire une maison sur une parcelle plus grande pour conserver ce cadre traditionnel d'une maison avec un grand jardin, ce qui signifie un coût plus élevé. En plus d'augmenter le coût de la maison,
La taille des parcelles a également été liée à la ségrégation raciale, en les rendant inaccessibles pour les familles de couleur à faible revenu. La dimension des parcelles influence directement l'infrastructure urbaine. Des maisons plus grandes limitent la densité de population dans une zone, car une municipalité ne peut en avoir qu'un certain nombre pour le logement à coût plus élevé. De plus, l'architecture de la ville elle-même commence à s'étendre vers l'extérieur, créant des villes plus grandes, moins praticables à pied, qui ne font qu'augmenter le besoin de voitures ou d'un transport public compliqué, et entraînent une augmentation des émissions de carbone. Des villes ont commencé à s'attaquer au problème. Houston, par exemple, a une taille de lot minimale de seulement 1400 pieds carrés. Cela peut permettre la construction de dizaines de milliers de nouvelles unités de logement à l'intérieur de la ville, ou la création de zones urbaines plus nombreuses qui y sont directement connectées. On peut arguer que l'État dans son ensemble n'a pas fait beaucoup de progrès à cet égard. Bien que le changement à Houston soit une aubaine, il remonte à 2013. D'autres parties de l'État n'ont pas encore suivi, généralement en raison du problème précédemment mentionné du manque de soutien bipartisan à travers les comtés. Cependant, le problème principal pourrait être le sous-investissement du gouvernement dans le logement public. Le Texas est arrivé 49e aux États-Unis, en dépenses de logement, en tant que part de son budget global, se classant seulement légèrement au-dessus du Nebraska. Un État avec seulement 2 millions de personnes. Cela met en évidence le principal problème démographique du Texas. Contrairement à de nombreux autres États, les habitants du Texas vivent trop éloignés les uns des autres et dans des conditions trop variées. La division politique rouge-bleu à travers les comtés rend difficile la mise en œuvre de lois à l'échelle de l'État, et la notion précédente que le Texas était abordable a pratiquement disparu. Même si le gouvernement crée une solution, l'ampleur et l'échelle du problème prendront des années à être mises en œuvre. D'ici là, le Texas pourrait ne plus être le deuxième État le plus peuplé, mais le premier, et il subira une pression nettement plus importante. Mais qu'en pensez-vous ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Merci de nous avoir regardés.